aussi les ministères en France. Alors que, bon, c'est de bonne foi que la plupart des hommes de Dieu essaient de partir en France pour apporter aussi l'évangile dans le souci de l'évangélisation, le salut des âmes. Mais nous avons remarqué que c'est vrai, parfois, les ministères décollent bien, en vogue, mais à un moment donné, ça vient à être secoué, ça vient à être divisé, et parfois même ça vient à disparaître, la disparition totale. Quand on analyse tout cela, je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui provoque tout cela? Qu'est-ce qui fait que les hommes de Dieu, surtout qui sont des francophones, au contraire, c'est eux qui devaient réussir en France parce qu'on a la facilité de la même langue. Mais à côté de cela, nous voyons que certains frères anglophones, Ghanéens, Nigériens, autres, c'est vrai, cela arrive souvent, mais il y a certains qui arrivent quand même à faire la réception, qui arrivent à exister et qui arrivent à faire du bon travail. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le problématique, c'est de s'asseoir, c'est de réfléchir, c'est de voir quelle nouvelle orientation il faut donner. Alors, qui d'abord Dieu a envoyé en France, l'Europe pour aller évangéliser? Si nous a envoyé, quelle est la mission, la feuille de route qu'il nous a confiée? Est-ce que nous envoie pour aller exercer un ministère itinérant dans le souci d'aider les gens là-bas? Ou alors est-ce qu'il nous envoie pour aller implanter une église ou alors une mission ou un centre de prière? Ou alors, la grande question reste là. La mission de chacun de nous qui va en France. Dès qu'on découvre la mission, voilà, il faut maintenant se demander la question. D'abord, j'ai la feuille de route. Où il veut que je commence? Ce n'est pas à Paris, non, parce que la France, ce n'est pas Paris. Hein, c'est tout un grand pays. Et Dieu peut m'envoyer ailleurs, où lui-même aurait déjà décidé. Dès là où c'est la main de Dieu, je pense que ça lui facilite souvent les choses pour pouvoir exister. Mais je dis aujourd'hui, ça je le dis avec grand parenthèse et beaucoup cela, je dis que quand Dieu nous envoie sur le terrain, en champ de mission, il faut d'abord demander ce à quoi il t'a amené faire. Et où il veut que tu fasses la chose. Et comment. C'est une très grande question souvent. Mais je pense pour moi que pour avoir vécu moi-même en Europe depuis toute ma jeunesse, près de 12 années passées, je connais un peu l'histoire du terrain français en matière de la mission spirituelle. Mais ce qui est important, c'est et à souligner, à retenir, c'est de définir les nouvelles approches au niveau de l'évangélisation en France. Alors, je disais que le monde a changé, le monde même en mutation, même en Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. Aujourd'hui, là, les églises n'arrivent plus trop à donner, je veux dire même que, comme avant, c'est vrai, d'autres qui nous mettront sur la situation de crise qu'on a traversée, mais je pense que, même si c'est une des raisons, le monde même a changé. Donc quand les gens sentent, il faut voir chaque siècle, à chaque période, qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Même quand on prend la Bible, dans le monde antique, Dieu a travaillé avec les prophètes. Il y a eu 14 générations avant d'arriver de Jésus. Mais à chaque génération, les gens avaient un rôle à jouer. Hein? Jésus est venu, après il y a eu l'église apostolique. Aujourd'hui, nous sommes à quel moment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le monde a besoin? Je crois que nous rentrons dans les derniers temps de Dieu. Jésus a dit, donnez-leur vous. Donc aujourd'hui, c'est ça. Il faut chercher la nouvelle approche pour permettre aux gens de venir vers Jésus, d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Non seulement de l'accepter, mais le monde est un monde aujourd'hui en développement, à une émergence telle que, à une nouvelle technologie qui tire les gens complètement vers la grande voie. Voilà. Mais comment il faut faire pour pouvoir orienter les gens dans ce choix-là, avec la parole de Dieu? Je dis pour moi, l'approche aujourd'hui, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en France ou ailleurs, il convient que vous asseyez, que vous cherchez les thématiques, vous réfléchissez et trouvez la formule. Voilà. Faites d'abord l'état des lieux de l'Église. Voilà. Pourquoi et comment. Dès lors où vous allez recentrer cela, vous allez comprendre que Dieu, par la prière, pourra vous donner une orientation nouvelle vous permettant de vraiment de gagner l'Europe parce que c'est un terrain missionnaire. C'est clairement, je pense que
l'Europe, la France, la Suisse, comme un peu partout autour de ces pays-là, ont besoin véritablement de Dieu parce qu'ils ont perdu un peu, si tu veux, le sens même de la vraie spiritualité. Voilà, la vraie spiritualité. Aujourd'hui, tout le monde court vers l'argent, tout le monde court vers la modernisation, tout le monde, et puis le monde est devenu un peu égoïste. Le monde est devenu égoïste. La plupart des hommes qui viennent dans ces églises, les gens ne donnent plus rien, parce que l'argent ne leur suffit plus. Ils ne suffit plus, ils vont payer combien de fois offrande, ils vont payer combien de fois dîmes. Il y a combien de personnes qui sont capables de faire un don, de participer à l'achat d'une salle de prière, hein, de soutenir le pasteur dans le ministère. L'argent se fait rare, dès lors il faut changer de formule pour en avoir assez pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il est. Mais je pense que tout cela, c'est la prière. Mais aujourd'hui, si moi, quelqu'un me posait une question aujourd'hui, ici, il faut que nous changeons la façon de faire. C'est clair. L'Europe, comment l'Europe bouge, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, si vous voulez, j'ai vécu l'expérience avec l'église adventiste en Mauritanie. Personne n'a pu installer l'église en Mauritanie, mais ils ont compris ce phénomène. Ils ont trouvé la stratégie de pouvoir rentrer en Mauritanie en allant d'abord implanter, ou alors je vais dire construire un grand hôpital. Et quand ils ont compris l'hôpital, ça va commencer à soigner les gens, les pauvres, les nécessités, ceux qui n'avaient pas les moyens. L'État lui-même mauritanien leur a donné, malgré que la Mauritanie est un État laïque, un État complètement islamique. Mais vu ce que l'Église a fait, le gouvernement a donné place à l'Église adventiste de s'installer. Et aujourd'hui, par la sagesse, à travers l'hôpital, ils ont commencé à gagner des âmes et l'Église est d'elle. Donc aujourd'hui, les approches ont changé. Ils ont changé. Nous-mêmes, nous avons vécu une situation quand il y a eu la guerre et la crise. Mais les églises ont été touchées, les églises de 1000 ont descendu à 400 personnes, 200. Les églises de 400 sont descendues à 50 ou 100 personnes. Mais il fallait trouver le mécanisme pour pouvoir relever l'église. On a commencé par les moyens de conseil, on a commencé par d'autres actions prophétiques. Mais un jour, on a, sous la prière, dans la prière, on avait compris qu'il fallait changer de méthode par la voie spirituelle. Et on a dit, écoutez, les gens ont faim. On a essayé une seule fois pour dire, écoutez, on a lancé un appel sur la radio pour dire, dimanche qui arrive, les familles nombreuses, toutes les personnes qui ont été frappées par la guerre, qui n'ont pas à manger, venez dimanche, l'homme de Dieu va prêcher, mais après la prédication, chacun de vous aura un sac. Mais le dimanche, l'église a repris, l'église a repris. On n'a pas fait croire. On a compris que le besoin des gens était là, c'était de trouver de quoi manger. Et comme quand on dit, Jésus a dit, donnez-le-vous la manger, c'est vraiment une réalité. C'est pourquoi on se force aujourd'hui, pour que Dieu nous donne les moyens. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit plus tendre la main, on doit plus donner, on doit faire appel aux gens. Et quand les gens viennent vers nous, les pasteurs, ils doivent trouver vraiment une solution à leurs problèmes. Tant spirituel, moral, tant aussi, quand ils ont faim, ils doivent trouver de quoi manger. L'Église doit chercher à mettre des projets en place, à enseigner les gens sur la méthodologie de l'entrepreneuriat, à amener les chrétiens à travailler, car si Dieu le bénit, qu'elle le nous mains. Et quand nous sommes bénis, alors, ensemble, dans un commun accord, de façon consensuelle, de façon unique, quand l'œuvre de Dieu est enseignée, on s'y met et on s'engage et les miracles s'opèrent. Voilà, les miracles s'opèrent. La Bible est claire dessus. Les gens ont donné, ils ont dit mettez tout ce qu'ils avaient ensemble. Hein, ils ont partagé afin qu'il n'y ait pas d'indigents. Et c'est alors que chaque jour que Dieu fait le nombre de croyants. C'est ça, l'église aujourd'hui. Que ferons-nous pour que les gens viennent? C'est ça. Moi, je suis allé aux États-Unis et j'avais un frère qui voulait fonder une église, mais c'était en difficulté. Ils m'ont appelé par rapport à mon expertise. Je leur ai dit voilà ce que vous allez faire. Après la prière, j'étais dans mon hôtel et je leur ai dit d'aller créer une association qui est, comment on appelle ça? Action internationale, non, Action chrétienne internationale pour la défense des droits de l'homme. Action chrétienne internationale pour la défense des droits de l'homme. Parce que la terre d'aujourd'hui est ciblée là. Il y a l'argent là-bas. On donne aux païens cadeau. Il faut que les chrétiens imaginent. Il faut avoir de l'imagination. Voilà. Action chrétienne internationale pour la défense des droits de l'homme. Mais le monsieur a ouvert ses bureaux.
Il y a une grande salle là qu'il fait sa prière. Mais en semaine, il travaille. Aujourd'hui, les grandes institutions financières, ce monsieur, on lui donne l'argent. Il envoie des camions, des conteneurs d'Afrique, ses frères, pour vendre. Il y a des moyens aussi pour suivre cette action. Et il a aujourd'hui des accords de siège. Il est devenu un puissant pasteur. Il va jusqu'à la maison blanche. Mais s'il avait commencé les qui allait le la maison blanche. Il a compris l'idée, il a compris la philosophie, il a compris la stratégie. Quand j'ai explosé de faire c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer l'attention des gens, pour gagner des âmes? Pour que l'église écoute, le monde écoute, pour que l'évangile soit possible. Voici un peu. J'ai fini de parler.